te sawar ci sa liggéey buur yàlla may ñu labbe yu sell yu takku te sawar ci sa liggéey buur yàlla may ñu labbe yu sell yu takku te sawar ci sa liggéey buur yàlla may ñu labbe yu sell yu takku te sawar ci sa liggéey yàlla leen tànn ngir ñu sellal askan wi ak mbootaay yu gëmkat yi yàlla leen tànn ngir ñu sellal askan wi ak mbootaay yu gëmkat yi ñoo ngi bëgg a néegoo yàlla ci suuf si ñoo ngi bëgg a néegoo seeni moro. Je suis l'abbé Éric Boy Ndiolène, je suis prêtre le 9 juillet 2005. Je suis du village de Lamlam, la paroisse de Koudiadiène. Et je suis en mission ici à Pout, la paroisse Saint-François Xavier de Pout. À l'époque, les curés passaient de temps en temps dans les écoles et donnaient aux enfants des feuilles pour que tu puisses écrire ce que tu veux être plus tard. Et moi, sans savoir, j'avais écrit que je veux être prêtre. Et j'avais écrit que je veux être prêtre juste parce que j'avais vu que les prêtres, l'habit qu'ils mettaient là, la chasuble, à l'époque, les pères qui étaient à Koudiadiène, j'avais trouvé que c'était très joli. Donc naturellement, j'ai écrit que je veux être prêtre. Et ils ont gardé les feuilles. À un moment donné, ils viennent te voir pour te demander d'intégrer le groupe vocationnel. C'est ce que j'ai fait aussi. On a cheminé avec eux et ils nous ont amenés en Gazoville. Et depuis lors, on a continué le cheminement. En cheminant, on découvre beaucoup d'autres choses. Mais c'était vraiment parti comme ça. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, en fait, quelqu'un d'autre peut imaginer que ce n'est pas possible. Mais en fait, c'est de la joie quand on fait ce qu'on aime. Et c'est ça l'aspect vocation en fait. Quand c'est forcé, tu te fatigues en fait. Mais quand c'est quelque chose que tu aimes, tu le fais et puis les difficultés deviennent même de la joie. On a eu beaucoup de joie en étant prêtre. J'ai commencé à la paroisse de Ngoye où j'ai appris le séré du Baol. Ensuite, je suis allé à la paroisse de Farar comme curé. Je suis maintenant à la paroisse de Pout. J'ai connu beaucoup de monde dans ces différentes missions. J'ai appris beaucoup dans ces différentes missions aussi. Et ça me sert dans ma vie de prêtre puisque c'est moi qui ai choisi. Le Seigneur m'a appelé, j'ai répondu et puis l'Église a validé. Donc ça m'aide de ces différentes expériences que j'ai vécues. Et il y a des difficultés bien sûr, parce que difficultés comme peut-être tous les Sénégalais, liées d'abord aux questions économiques dans les paroisses. Il faut partout où on est voir comment faire pour s'en sortir, sans s'alarmer. Il n'y a rien d'alarmant. Il faut seulement avoir le courage de s'organiser et d'affronter les choses. Les difficultés sont faites pour nous permettre de grandir. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de joie dans ma petite expérience de prêtre depuis 2005. Et ce qui me faisait plus rire au Baol, surtout, c'est la zone que je connais le mieux. Le vendredi, on allait faire ce qu'on appelait la journée missionnaire. Et donc, quand les gens te saluaient, ils te demandaient toujours comment va madame ou comment vont les enfants. Et ça me faisait toujours rire. Et je prenais le temps de les écouter et d'expliquer. Et je le disais toujours, mais quand je disais que je n'ai pas de femme ni d'enfant, les gens pensaient que ce n'est pas possible. Et je disais toujours, bon, je ne sais pas si c'est possible ou pas. Mais en tout cas, je pense que si vous me regardez, vous ne pouvez pas dire par exemple que je suis fou peut-être. Ils m'ont dit, ah non, non, tu n'es pas fou. J'ai dit, bon, je suppose aussi que je ne suis pas si vilain que ça pour ne pas pouvoir avoir de femme. Je me dis, ah non, non. J'ai dit, bon, si vous voyez que je ne suis pas fou et que peut-être je n'ai pas de blocage pour avoir de femmes et d'enfants, vous pouvez aussi vous dire que peut-être qu'il y a autre chose derrière. Et facilement, les gens t'écoutaient et te comprenaient parce qu'ils se disaient qu'on n'avait pas pensé à ça. Je crois que c'est des choix de vie. Il y a d'autres qui ont fait d'autres choix de vie. Mais l'essentiel du choix de vie, à mon avis, c'est d'être à l'aise là-dedans, de s'épanouir là-dedans. C'est évident, le prêtre, c'est une chance pour le Sénégal, le prêtre, c'est une chance pour l'Église. Le chrétien, l'Église d'une manière générale, c'est une chance pour le Sénégal, malgré les difficultés que nous rencontrons présentement. Et dans mes recherches, j'ai vu qu'au début, juste avant les indépendances, donc 1957, le président Léopold Sédar Senghor, le président Mamadou Dia, avait même pris les services d'un dominicain prêtre, le père Lebré, pour les aider parce qu'il était aussi économiste et il faisait la promotion de l'économie en fait qui tient compte de la personne humaine. Et ils ont pris ces services pour les aider dans la conception d'un plan de développement pour le Sénégal. Et je ne sais pas, peut-être que les gens n'ont pas ça, mais quand tu vois ça, tu sais très bien qu'en fait, c'était une bonne contribution qui peut servir jusqu'à présent. Et l'Église, les prêtres sont un peu partout.
Moi, quand je suis dans une paroisse, ce qui m'intéresse, ce n'est pas souvent ce que les gens disent, mais c'est qu'est-ce qu'avec les chrétiens, on peut faire pour faire avancer. C'est pour cela qu'ici à Pout, j'ai dit à M. le maire que tout ce que la mairie veut faire pour le bien des personnes de la commune, la mairie verra l'église devant. Dès que tu lèves la tête, tu verras l'église devant. Tout ce que les gens peuvent faire pour le bien de l'homme, l'église est déjà devant. Et je crois que ça, tout le monde le sait, c'est des faits. C'est ça en fait le travail de l'église. Là, ici à Pout, nous avons un programme hebdomadaire. Le dimanche, c'est les messes. À 9h30, on assure une messe à Pout, à l'église de Pout, une messe à la chapelle de Saint-Benoît et une messe à la chapelle de Baya pour les populations de Baya et de Kayar. Et donc le lundi, c'est notre jour de repos. Chacun s'organise comme il peut. Le mardi, nous avons la messe le matin, bien sûr, comme chaque jour. Et à 9h, c'est la permanence jusqu'à midi. Le mercredi, même chose. Mardi et mercredi, c'est les permanences. Et mardi, dans l'après-midi, nous avons les réunions de CEB. Mardi et mercredi, on organise les réunions de CEB. On va à la rencontre des gens. Le jeudi, on fait ce qu'on appelle ici la réunion d'œuvre. Donc, on s'organise en équipe. On discute sur ce qui est fait, on programme ce qui est à faire. Donc on évalue un programme. Et le jeudi dans l'après-midi, c'est la détente. Le vendredi, c'est la communion des malades et journée missionnaire. Donc on fait le tour des malades. On va découvrir aussi d'autres zones qu'on ne connaissait pas. Et le vendredi, la messe, c'est le soir. Le samedi matin, il y a les permanences, il y a la catéchèse du moins. Et le samedi dans l'après-midi, c'est les mouvements. C'est un peu ce que nous faisons comme travail ici. L'Église promeut la dignité humaine. En fait, l'Église n'a pas d'autre choix que de faire la promotion de la dignité humaine puisque c'est ce que Dieu a donné à l'homme et que personne ne peut altérer. Partout où la personne humaine puisse être, dans toutes les conditions où elle puisse être, sa dignité est inaliénable. C'est ça en fait la force de la dignité humaine. Quelqu'un ne peut pas enlever la dignité d'une autre personne, même si ça peut se dire de manière courante, parce que c'est Dieu qui a donné ça à la personne humaine. Et donc, tout ce que l'Église cherche, c'est que dans tout ce qui se fait, la personne soit au milieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Père Lebré, c'est ce qu'il avait proposé, un modèle économique où la personne est vraiment au centre, pas pour exploiter la personne. Il y a beaucoup d'autres modèles où la personne est exploitée, mais le modèle qu'il avait proposé, c'était vraiment pour que la personne soit au centre. Et au niveau du Sénégal, c'est une chance d'avoir cette église, bien sûr. Et la seule chose que je peux demander aux chrétiens, aux prêtres, surtout aux laïcs qui sont dans la société, c'est vraiment de connaître la doctrine sociale de l'Église et d'essayer de l'appliquer dans leur milieu de vie. Et même si on ne connaît pas tout, il y a des choses qu'on a appris dans les mouvements, qu'on peut retenir. C'est vraiment la méthode, voir, juger, agir. Et le voir est très important parce que quand on voit ce qui se passe, les gens réagissent toujours sur ce que j'ai entendu. Tel a dit, je réagis. Alors que ce n'est pas ça que l'Église demande. L'Église demande de voir, donc de se connecter à sa réalité. De voir ce qu'il y a autour de soi. Je suis à Pout, je regarde les réalités qu'il y a à Pout. Je vois qu'à Pout, les mangues pourrissent. Mais je vois avec les vendeurs de mangues, avec la mairie, comment s'organiser pour que les mangues diminuent ce fait. Et c'est ça, je pense, notre métier, notre travail comme catholique, notre travail comme laïc. Et les évêques, ils sont revenus dans leurs lettres pastorales, que peut-être certains n'ont pas vues, mais il y a presque, ils ont tout dit pour ce que les laïcs doivent faire dans leur milieu de vie, de travail et de loisirs. Et dans cette connexion du voir, mais c'est ça qui permet maintenant de juger, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, de convoquer d'autres disciplines qui peuvent nous aider à comprendre notre réalité. Et bien après, c'est l'action. Je crois que ça, c'est très important. Et quand je prends le domaine de l'éducation, qui a fait couler beaucoup de salive ces jours-ci, je crois que c'est important que les catholiques continuent de travailler à ce que l'éducation publique, l'école publique marche. Moi, ça, c'est mon combat le plus fort. Il faut que l'école publique marche, parce que beaucoup viennent dans l'école privée à cause des résultats. Alors que si l'école publique marche, ben, tu iras à l'école privée seulement à cause de ce que l'école privée propose et que tu penses que c'est bon pour toi ou c'est bon pour ton enfant. Mais beaucoup viennent à l'école privée, surtout l'école privée catholique, parce que l'école publique ne marche pas. Et mon rêve, c'est que l'école publique marche. Et il faut que les laïcs catholiques aident aussi à ce que l'école publique marche à travers leur manière de faire dans l'école publique. Bon, l'autre rêve, c'est qu'il y ait une loi qui demande à tous les fonctionnaires de l'État d'amener leurs enfants dans l'école publique. Parce que ceux qui doivent faire que l'école publique marche, si leurs enfants ne sont pas là-bas,
Mais l'école publique ne marchera pas. Et l'école publique, si elle ne marche pas, ben, c'est les plus pauvres qui vont souffrir parce qu'ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école privée. Et je donne toujours l'exemple d'un enseignant qui était à Lalane, Thomas Diop, qui a pris la retraite. Il avait fait de telle sorte que l'école publique primaire à Lalane avait toujours 100%. Et je crois que si chaque catholique, là où il travaille, que ce soit à l'école publique, au dispensaire, ou dans l'administration, s'il met en avant vraiment le règlement qui doit marcher là-bas, venir à l'heure, travailler honnêtement et tout, mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent aider. Et c'est là-bas que j'attends l'Église, c'est là-bas que j'attends les chrétiens. Donc vraiment dans l'action, pas dans le parler. Et souvent le parler, on parle sur les personnes. Et quand on parle sur les personnes, on ne peut rien changer. Le changement ne peut pas se faire en parlant des personnes. Il faut régler les institutions. Comment on peut faire pour que ça marche? Et vraiment, j'attends les catholiques là-dedans. Les jeunes sont là, on parle de l'avenir, mais comme les évêques le rappellent, c'est aussi le présent, c'est eux qui sont là. Les plus anciens doivent se débrouiller peut-être pour la transmission, mais il faudrait aussi que les jeunes essaient de se prendre en main. Les choses ne tombent pas du ciel. Il faut travailler, se connecter à son milieu et voir ce qu'on peut faire. Parce que parfois, on est un peu attentiste. Et quand on attend, on peut ne pas avoir. Et ici, les jeunes, je le dis souvent, bon, parfois vous dites, bon, l'abbé Dieu fait une lettre de demande pour déposer quelque part. C'est très bien, il faut faire des lettres de demande d'emploi. Mais quand tu fais une lettre de demande d'emploi, tu vas attendre qu'on te donne. Je pense qu'au lieu de faire une lettre de demande d'emploi, il faut peut-être voir comment travailler. Ce que les gens appellent entrepreneuriat, auto-emploi, il faut peut-être aussi aller dans le sens de chercher comment je vais travailler. Mais quand on est toujours là à dire je vais faire une lettre de demande, tu vas attendre la réponse aussi, qui peut être positive, qui peut être négative, et ça ne dépendra pas de toi. J'étais très content quand notre père évêque, Monseigneur André, a décidé de convoquer le diocèse en synode. Et je pense que c'est une très bonne chose, parce que le synode permet de s'asseoir, de discuter ensemble, de prier surtout, et de voir la route à prendre. Et je pense que c'est une très bonne chose. On définit souvent synode comme marcher ensemble. Et vraiment, pour marcher ensemble, il faut prendre la même direction. Parce qu'il faut être d'abord sur la même route, bien sûr, mais il faut prendre la même direction. Parce que si on prend la route de Thiès à Dakar, quelqu'un qui va vers Dakar, quelqu'un qui va vers Thiès, ils sont sur la même route. Mais pour marcher ensemble, il faut d'abord être sur la même route et prendre la même direction. Et en plus, avoir aussi le même objectif, aller jusqu'à. Et bien sûr, s'entraider, les plus rapides qu'ils tiennent compte des plus lents, etc. Il faut s'entraider et dans le respect mutuel. Et je crois que c'est ce qui fait la force d'un synode. Et quand on est diocèse, on marche déjà ensemble. Le synode viendra seulement pour nous aider à voir comment améliorer ce marché ensemble. Et je crois que c'est une très très bonne chose. C'est un honneur pour nous, mais un honneur qui a beaucoup de défis quand même. Parce que nous attendons 300 prêtres. Il faut accueillir à Thiès, loger et nourrir. Et vraiment, ce n'est pas une petite affaire. C'est un grand honneur, mais nous devons aussi nous préparer. Nous avons déjà lancé un appel à la messe chrismale le mardi saint. Nous avons relancé un autre appel en fin mai, quand on avait le week-end de solidarité, le week-end du sacerdoce. Et nous relançons encore un appel. Nous comptons sur la générosité de tous les diocésains pour nous aider à mieux accueillir les prêtres qui vont venir chez nous. Mais nous remercions d'abord aussi les diocésains qui se sont beaucoup mobilisés pour le week-end du sacerdoce qu'on avait organisé à la paroisse Saint-Jean-Baptiste les 25 et 26 mai et qui nous a rapporté un bénéfice presque d'1 million. Je crois que c'est une grande avancée. Ça ne satisfait pas les objectifs, mais nous sommes contents de cela et nous félicitons tous les diocésains pour cela. Et donc j'ai refait une lettre pour remercier pour cela et pour informer aussi tous ceux qui le souhaitent qu'il y a un petit livre qui est sorti sur l'historique de l'UCS, puisque nous fêtons les 50 ans. Et ce petit livre est vendu à 5 000 francs. Mais pour les besoins de l'organisation, toute personne qui l'achète
on prélèvera 1000 francs de ces 5000 pour que les 1000 francs là-bas aillent dans l'organisation. Et je crois que ceux que ça intéresse, on fera de telle sorte qu'ils soient disponibles dans les paroisses pour que les chrétiens qui veulent participer et d'autres bonnes personnes de bonne volonté qui puissent l'acheter, connaître un peu l'historique de l'UCS et participer par le même fait à l'organisation de cet événement de grâce. On attend aussi de faire des échanges entre nous parce que les pères fondateurs, c'est ça qu'ils ont surtout mis en avant. C'est un organe qui permet aux prêtres d'améliorer leur sainteté de vie et leur mission. Je crois que vraiment c'est très important pour nous. Et dans notre mission, il y a la mission envers les baptisés bien sûr, mais aussi il y a la mission envers la société parce que l'Église participe de sa manière à ce que le développement arrive. Et c'est ça que nous essayons. On se rencontre, on discute sur des thèmes choisis à l'avance et on voit qu'est-ce qu'on peut apporter comme prêtre au Sénégal. Parmi les thèmes qui sont développés très souvent, il y a la justice, les défis de la justice, de la paix, les questions économiques, la jeunesse. On a parlé plusieurs fois de la jeunesse. On parle aussi parfois du dialogue interreligieux de manière générale, mais surtout islamo-chrétien. Et vraiment le rôle prophétique des prêtres dans le Sénégal. On en discute aussi qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider l'État, pour aider le Sénégal à aller de l'avant. Il y a des hauts, il y a des bas, mais souvent, ce que nous retenons, c'est qu'il ne faut pas s'attaquer, comme je l'ai dit. Les questions personnelles, on ne peut pas les régler. Parce que ça amène toujours des difficultés. Alors que les aspects institutions, on peut insister là-dessus. Aujourd'hui, si je te dis d'arrêter de fumer, ben, tu peux refuser comme tu peux accepter et tu peux me dire, mais si tu me demandes d'arrêter de fumer, toi aussi arrête de boire. Alors, on ne va jamais s'entendre. Mais si on s'entend pour dire que dans le salon, on ne fume pas, mais là, on va s'entendre. Et comme responsable, le responsable doit être le premier à ne pas fumer dans le salon. Et comme ça, il pourra aussi faire de telle sorte que les autres ne fument pas dans le salon. Mais quand on met l'accent sur les questions personnelles, non seulement on n'avance pas, mais je pense même qu'on recule. Parce que les personnes, chacun avec sa manière de faire, et chacun croit qu'il a raison. Alors que quand même, l'institution est là pour nous tous. Nous pouvons travailler à ce que tout le monde respecte l'institution et puis ben, chacun voit comment s'organiser personnellement pour y avancer. Et c'est des choses vraiment dont j'aime parler parce qu'il nous faut aussi aller dans ce sens. Chacun vient avec sa manière de voir, mais l'institution est au-dessus de nous. Oui, je crois que c'est seulement un don. Je ne sais pas, je ne vois pas ce que j'ai fait pour avoir de l'humour. Je suppose que c'est un don, peut-être que j'ai développé. Mais ma conviction, elle est très claire. Je ne supporte pas, c'est pas possible de rester là à souffrir à cause de quelqu'un d'autre. Parce que si tu restes là à souffrir à cause de quelqu'un d'autre, cette personne pour laquelle tu souffres, mais elle est en train de se réjouir de l'autre côté. Et je ne vois pas pourquoi je vais donner à quelqu'un la chance de me faire du mal. Il n'y a aucune possibilité. C'est une grâce que j'ai reçue, je remercie le Seigneur pour ça. Mais c'est tellement clair dans ma tête que je n'ai pas de souci pour ça. Aucune personne humaine ne peut me faire du mal. Sauf si tu me coupes, si tu me frappes, mais je ne vois pas pourquoi. Et je crois que ce qui nous fatigue plus, c'est que peut-être on veut rendre peut-être souvent le mal pour le mal. Eh bien, quand tu rends le mal pour le mal, tu crois que tu fais mal à l'autre, mais peut-être que tu te fais mal aussi. Hein? Parce que tu as gardé ce mal-là en toi. Moi, je préfère laisser passer. Et le mot de la fin, bon, adressé aux diocésains, c'est de continuer à s'organiser, à nous aider à accueillir les prêtres. Aux jeunes aussi, je demande vraiment de se réveiller, de se prendre en charge et de ne pas croire que tout va tomber du ciel. Ce n'est pas possible. Il faut s'organiser et travailler. Aux prêtres de s'inscrire massivement pour pouvoir participer à cette journée. À nos dirigeants de l'État, je demande seulement de nous aider davantage. Comme les évêques l'ont dit, la vie chère, les difficultés, en tout cas que les choses puissent marcher. Tous ces jours-ci, j'entends dans les journaux, enfin, chaque fois qu'il y a changement de régime, tu entends toujours parler de détournement d'argent, de traque des biens mal acquis, on essaie toujours. Ce qui est bien, je ne sais pas si c'est fait ou pas, mais en tout cas, moi, mon souci, c'est comment arriver à ce qui n'est plus ça. Parce que si on veut que ça change, il ne faut pas que ça dépende des personnes. Si au Sénégal, je ne sais pas si c'est vrai, mais si au Sénégal, une personne humaine a la possibilité de détourner des milliards en travaillant pour l'État, je crois qu'on est dans une catastrophe. Et si c'est possible, je demande aux autorités de nous aider à ce que cela ne soit plus possible.
Parce que quand je donne l'exemple plus bas des paroisses, quand je suis arrivé dans la paroisse de Pout, le curé qui était là, l'abbé Gaston, avait déjà réglé plein de problèmes, parmi lesquels la possibilité que le prêtre ait pour prendre de l'argent. Il n'y a aucune possibilité que moi, je prenne de l'argent de la paroisse, puisqu'il y a un compte bancaire et je ne suis même pas signataire. Mais si j'avais mis l'argent dans ma chambre ou dans mon bureau, mais j'aurais pu en prendre. Et pourtant, ce n'est pas une question de bien ou de mauvais, c'est parce qu'il faut qu'il y ait un système qui fasse que la personne n'ait pas la possibilité de toucher. Je ne connais pas ce qui se passe, mais ce que j'entends, si c'est possible que quelqu'un au Sénégal puisse détourner des milliards, je crois que c'est là-bas peut-être que je veux que l'État nous aide. De telle sorte que vraiment qu'on n'entende plus parler de ces choses-là. You